Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du grand jury de RFM. Dimanche prochain, jour de scrutin, jour de vérité pour les candidats aux élections territoriales. La course à la présidence des départements, mais aussi et surtout la bataille pour le contrôle des 557 communes du pays, dont celle de la capitale, Dakar, la mère des batailles. 7 candidats pour ce combat, 7 têtes de liste. Parmi elles, le candidat de la coalition Yehu Askanui, coalition de l'opposition, Barthélémy Diaz. Bonjour. Bonjour, cher Babacar, et bonjour aux téléspectateurs de la TFM et aux auditeurs de la RFM. Vous êtes le maire sortant de Mermoz Sacré-Cœur, la commune que vous dirigez depuis près de 13 ans. Vous êtes encore candidat là-bas pour les élections du 23 janvier. Après toutes ces années, avez-vous atteint tous vos objectifs? Je ne saurais le dire. Je pense que les populations de Mermoz Sacré-Cœur seront appréciées. Mais je peux dire avec fierté que je fais partie de ces maires qui peuvent aujourd'hui parler et défendre avec vraiment humilité un bilan. Et à ce titre, je reconnais qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Je reconnais qu'il reste à faire et c'est la raison pour laquelle je me représente encore à la tête de la mairie de Mermoz Sacré-Cœur. Je profite de cette occasion aussi pour remercier le conseil municipal de la commune et les populations de Mermoz Sacré-Cœur qui ont su faire preuve de patience et de confiance envers notre équipe. Dans le détail, ce bilan à Mermoz Sacré-Cœur, ça donne quoi? On vous a surtout vu dans des actions sociales au nom de la mairie, l'argent de la mairie, soutien aux populations de Mermoz Sacré-Cœur. Sur d'autres aspects, qu'est-ce que vous avez fait? Si vous me disiez de répondre en 30 secondes, je vous dirais que sur les 557 maires du Sénégal, pour 2021, j'ai reçu le prix du meilleur maire du Sénégal. Et je ne pense pas que ça peut être un prix décerné sur la base que du social. Le social fait partie des domaines de compétences transférés. Mais il y a 9 domaines de compétences transférés. Et je peux parler de la santé. Si on parle de la santé, nous avons effectivement eu à poser des actes assez forts en construisant un poste de santé avec la RSE, en nous mettant avec la Fondation Sonatel, qu'on a eu à équiper aussi ce poste sous fonds propres, à hauteur de plus de 100 millions. Si on parle de l'éducation, vous pouvez faire le tour de nos écoles. D'abord, nous avons les meilleurs résultats. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui le dit dans le département de Dakar. Ce serait important de savoir où est-ce qu'on a pris cette commune en 2009 et où on en est avec cette commune aujourd'hui en 2022. Nous avons des écoles opérationnelles, des toilettes opérationnelles, des salles de classe opérationnelles. Le personnel enseignant, je ne peux pas parler pour ce personnel, mais je pense qu'il donnerait un satisfecit à l'équipe municipale. On peut parler de l'environnement. Pour l'environnement, cette semaine, je m'apprête à inaugurer la fermeture du canal à ciel ouvert qui longe toute la devanture du collège Sacré-Cœur. Le cadre de vie. On peut parler, si on parle du cadre de vie, vous pouvez faire un tour dans la commune de Mermoz Sacré-Cœur. Je le répète, il reste à faire. Mais je pense que où se trouvait la commune en 2009 et où elle se trouve aujourd'hui, ce n'est pas comparable. Donc vraiment, en toute humilité, je peux dire que nous sommes fiers de notre bilan. Mais le plus important, c'est pas ce que je vais en dire. Le plus important, c'est ce que les populations en pensent. Et je pense que dimanche prochain, ces populations auront l'occasion de juger le maire Barthélémy Diaz qui brigue un 3e mandat à la tête de la mairie de Mermoz Sacré-Cœur. Il y a de la concurrence que vous attend là-bas. Seynabou Mbacké, ancienne ministre candidate de Wallo, entre autres, il y en a plein. Mais déjà, quand vous parlez de Mme Mbacké, ancienne ministre, d'abord je la salue au passage, en lui souhaitant une bonne et heureuse année 2022. Elle est à la tête d'une association de femmes de Sacré-Cœur et dans le cadre de l'inclusion, elle peut témoigner d'un marché qu'elle a gagné avec des femmes de Sacré-Cœur pour le programme Le Tchakri à l'école, pour un programme, je pense, de 18 millions, etc. Donc nous avons œuvré dans quasiment tous les domaines de compétences transférées. Nous avons apporté notre modeste contribution. Alors quant à la compétition, elle est saine. Je profite de l'occasion d'abord pour féliciter tous mes concurrents. Nous compétissons dans un esprit de dépassement et de grandeur. Il n'y a pas de violence. Nous sommes tous des frères et sœurs. Et je souhaite à tout le monde une santé de fer
et un plein succès, mais surtout en me souhaitant à moi-même la victoire, bien sûr. On est impressionné, hein, ce changement de ton, de discours. Vous avez changé, Barthélémy Diaz? Pas du tout, je n'ai jamais changé. J'ai toujours dit que je ne suis pas une personne violente, mais je ne suis pas une personne qui me laisse... On ne marche pas sur les pieds, moi. Je respecte tout le monde, mais on ne marche pas sur les pieds. Candidat à votre succession à Mermoz-Sacré-Cœur et en même temps, vous briguez la ville de Dakar. Pourquoi cette candidature? Et parce que si aujourd'hui, j'espère ou je pense ou j'ai le courage, quelle que soit l'expression que je peux utiliser, me projeter sur la ville de Dakar, c'est parce qu'il y a d'abord eu la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Je dois tout avec un grand T à Mermoz-Sacré-Cœur. J'ai été maire de Mermoz-Sacré-Cœur pour la première fois, député à partir de Mermoz-Sacré-Cœur. Mermoz-Sacré-Cœur, comme j'ai toujours dit, c'est ma mère. C'est elle qui m'a vu naître et grandir, qui m'a éduqué, qui a fait de moi ce que je suis devenu. La ville de Dakar, c'est cette belle femme qui, en marchant dans les rues de Dakar, j'ai rencontré et que j'ai souhaité épouser, et qui a accepté aussi que je l'épouse. Cette ville que je chéris tant, mais me demander de choisir entre ma mère et ma femme, il n'y a pas photo. Je ne peux pas lâcher ma mère, c'est pas possible. Même si, par la grâce de Dieu, je deviens maire de Dakar, je continuerai à être présent dans la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Et parce que vous ne pourriez pas cumuler les je deux l'ai si vous gagnez dans les dit, deux collectivités. Je serai déjà conseiller municipal de Mermoz-Sacré-Cœur et quelle que soit la personne qui sera le maire de Mermoz-Sacré-Cœur, je ne pense pas que cette personne développera la commune de Mermoz-Sacré-Cœur sans ma modeste contribution. Et je ne chercherai pas à attendre qu'on m'invite. J'ai le devoir et la responsabilité historique de rendre à Mermoz-Sacré-Cœur ce que Mermoz-Sacré-Cœur m'a donné. Vous parlez de la ville de Dakar comme une belle femme. C'est une femme qui dirige la ville actuellement. Elle est candidate à sa succession. Soham El Wardini définie comme la candidate des femmes. Des points de perdu pour vous, sans doute. Pas du tout. Parce que si elle est la candidate des femmes, c'est que c'est la candidate de ma mère, de ma femme, de mes sœurs, de mes voisines. C'est formidable. Mais moi, vous me permettrez de ne pas me définir comme le candidat des jeunes, des femmes ou des ambulants. Je suis le candidat de Dakar. Et à ce titre, je pense que, d'abord, au passage, je salue Madame le maire Soham El Wardini, à qui je souhaite une bonne et heureuse année 2022, et beaucoup de paix et une santé de fer. Mais je souhaiterais surtout dire aujourd'hui, je pense que quand on dit qu'on est candidat des femmes, on exclut d'autres catégories. Et ça, ce sont des choses à éviter. Pour être plus concret, dans le cadre de l'inclusion, ce que je propose dans mon programme, c'est de faire appliquer la loi 2008-29 du 28 juillet 2008, qui confère 15% de la commande publique à des structures créées et dirigées par des femmes. Et c'est la raison pour laquelle je milite pour la mise en place d'un observatoire citoyen au niveau de la mairie de Dakar pour veiller à cet engagement. Parce que mon programme, il est détaillé en 6 axes, oui, avec 136 propositions. Ça sera mis en ligne, par la grâce de Dieu, si je deviens maire de Dakar. Et je vais vous dire, la maire, c'est que durant mon mandat, nous allons, proposition par proposition, celles qui seront réalisées seront élaguées et celles qui ne le seront pas seront mises en gras. Parce qu'il est temps que les hommes politiques que nous sommes, quand nous faisons des programmes, que nous proposons ces programmes aux populations, qu'on apprenne à les respecter, qu'on apprenne à les utiliser comme des feuilles de route. Je m'explique, une petite digression. Le président Macky Sall a battu campagne, il n'a jamais parlé de terre. Il avait parlé de Yonou Yokouté. Avec son terre, il a mis l'économie sénégalaise par terre. Yonou Yokouté est devenu PSE. Non, c'est une petite digression. Oui, je comprends le propos. Ouais. Voilà, il faut que les gens apprennent à présenter, à proposer des programmes qu'ils gardent comme feuille de route, comme tableau de bord. Donc moi, quand je dis que je vais m'efforcer à faire respecter cette loi qui confère 15% de la commande publique de la mairie de Dakar à des structures créées et dirigées par des femmes, j'incite en même temps les associations de femmes à s'organiser et à se rapprocher de la ville de Dakar pour pouvoir prendre ce que la loi leur confère.